Extra-terreur terrestre. Ils arrivent du fin fond de l'espace, pas pour distribuer des sucres d'orge. Cachez-vous sous la table, dans le panier du chat, où vous voudrez, parce que ça va être l'extra-terreur terrestre. Archimistère et compagnie. Archimistère et compagnie. Hey, drôle de bruit! Archie. Et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archie. Et compagnie. Hallucination. Paris bordel. Hey, drôle de bruit! Archie. Et compagnie. C'est Archie. Et compagnie. L'air surpris de ce minus quand on l'a capturé, il n'a toujours pas compris. J'aime voir leur air ahuri quand on leur tombe dessus. Plus moyen de sortir de sa cage, il ne reverra plus la planète de ses ancêtres. Il est en train de s'enfuir. Halt, pauvre petit minacle. Tu vas sentir ta douleur. Oh, vous avez vu comme le ciel est clair. On ne peut pas rater une compo d'astronomie par une nuit pareille. C'est vrai, je me sens la tête dans les étoiles et le reste avec. Étoiles, planètes, galaxies, astéroïdes, on distingue clairement tous les corps célestes. J'en ai un sous les yeux, bien placé pour le savoir. Betty, est-ce que je peux finir tes boules de gomme? Boule de feu. Bon, bah si tu veux, on va pas se disputer sur les mots. Non, je ne parle pas des bonbons. La boule de feu, là. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un météore? Je ne sais pas. Ça se déplace bizarrement. Sa trajectoire est trop sinueuse. Ça ne peut être qu'une espèce de soucoupe volante. Une soucoupe? C'est ma tasse de thé. Ça sent le méga mystère à des années-lumière. Non, Archie, ce sent le largage à 1 centimètre. Ça se rapproche même au millimètre. Un véritable ovni! En voiture! Archie! Attachez vos ceintures, ça risque de valser un peu. Les autoroutes ont quelquefois du bon, sauf peut-être pour l'environnement. C'est la minute de vérité. Tic-tac, tic-tac. Ça suffit de dingue, tu me fais trembler. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? À l'abordage. Oh! Non, Archie! Qu'est-ce qu'on fera si on tombe sur un martien avec 8 bras et la tête couleur épinard? On lui offrira des croûtons et de la béchamel. Oh, oh! Oh! Je suis allergique à la laideur. Eh ben, tu vois, il est pas si vilain que ça. On dirait un petit nounours qu'on a envie de serrer dans ses bras. On verra plus tard. Il faut le soigner pour l'instant. L'atterrissage a été rude, il a dû y laisser des pluches. Archie, ta bouteille d'eau. Véronica, une couverture. Doudingue, va me chercher les bonbons.
de souci à se faire. Tante Betty sait comment s'y prendre avec les nounours. Relâchez-moi, je suis innocent, je vous le jure. J'ai fait de mal à personne. Chut, ne t'affole pas. Tu as eu un petit accident, voilà tout. Où est-ce que je suis? Tu es sur la planète Terre. Je peux te poser quelques questions? Qui t'a appris notre langage? J'ai un traducteur universel implanté à ma naissance. Ah, c'est l'évidence. Bonne idée. Comment tu t'appelles? Glébo. Eh, Salut Glibo, je suis Betty. Tiens, commence par manger. qui te dit qu'il aime les boules de gomme? Un petit être tout de douceur comme lui ne peut qu'aimer les sucreries. Tout de douceur. Méfie-toi des apparences. Glébo l'aime les boules de gomme. Tu vois? Ok, Glibo aime les sucreries, mais je maintiens qu'il ne faut pas crier victoire. Bon, que fait-on de ce garnement? On le lâche dans une confiserie? Non, il faut le soustraire aux agents du contre-espionnage. Quels agents du contre-espionnage? Comme ceux du film où il y avait aussi un petit extraterrestre. Oui, un méga film. Les agents voulaient l'éventrer ou l'enfermer dans un pot. Tu te souviens? Exact. Et Betty Cooper s'y opposera de toutes ses forces. Vous n'êtes déjà pas rassurant, mais c'est de la gnognotte à côté des deux affreux qui retenaient Glébo prisonnier. Deux autres extraterrestres? Oui, je vous montre. Oh, Je ne les trouve pas particulièrement sympas. Ils doivent être aussi laids à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oh oui, des vraies bêtes. Ils veulent retrouver Glébo et s'emparer de Glébo et encore emmener Glébo sur leur planète. Ne t'inquiète pas. Nous te protégerons, promis. Juré. ouais. Pourquoi pas? Une dernière petite chose. Ça rendrait vraiment service à Glébo si vous pouviez lui trouver des composants électroniques. Pour fabriquer un transmetteur et appeler chez toi, c'est pas vrai? On peut rien te cacher. Comme ça, Glébo contacterait ses frères et ils viendraient le secourir. Tout ce que tu voudras, petit. Pourvu que tu m'accordes une interview exclusive. Ne t'occupe pas de lui, Glibo. Il a du papier journal dans le crâne. Mais ne t'inquiète pas. Les deux affreux ne te retrouveront jamais sur Terre. Ce vermisseau croit s'être sauvé sans laisser de traces, mais j'ai repéré sa traînée de vapeur. Il a dirigé la capsule de sauvetage vers cette planète-là. Et il s'est posé près d'une ville connue sous le nom de Riverdale. Moi, je plains les schmocks qui tenteront de s'opposer à nous. Plan de combat. Glibo établira son camp de base dans mon garage. On le surveillera à tour de rôle. Mission, repérage d'éventuels agents ou de vaisseaux venus d'ailleurs. Archie prendra le premier tour de garde et pendant ce temps-là, nous irons chercher les pièces dont Glibo fait la liste pour fabriquer son transmetteur. Archie, profite de ton tour de garde pour renseigner quelques éléments de la vie sur Terre à notre protégé. D'accord, je prends mon quart. Vous pouvez disposer. J'en profiterai aussi pour lui poser quelques millions de questions sur l'espace. Allons-y. Voici ma première question. Quelle est ta couleur préférée? Betty, Oui? la liste t'y a jeté un petit coup d'œil. Certaines pièces sont pratiquement impossibles à trouver ou 10 fois plus chères que des truffes. Mais nous devons secourir ce petit être, Doudingue. Il est seul, perdu et sans défense. Ah oui, et comment tu le sais? Il suffit de le regarder. Si frêle, si innocent, je n'ai jamais vu d'être aussi attendrissant. Ça, je ne le discute pas. Mais tu sais ce qu'il y a dans cette boîte? Des bonbons. Non, c'est ce qu'indiquent ces images, mais plus rien dans la boîte. Ne pas se fier aux apparences. C'est quoi? Hop.
il a tout terminé. Tu as fini. Oh, formidable. Où est-ce qu'on parle dans ton truc? Eh ben, dans le micro. Question idiote. Rien ne va plus. Pourquoi? Doudingue a repéré un truc bizarre dans le ciel. Il m'a appelé. Archie arrive avec la voiture. C'est eux. Ils ont des radars surpuissants et je n'y échapperai pas. À moins qu'un écran radar. D'après ce qui s'affiche, Glibo serait dans l'une de ces deux maisons-là. On va surveiller. C'est quoi? Non, fausse alerte. Deux simples terriennes qui promènent un gamin. Tu crois qu'ils nous ont repérés? Non, ces vieux vêtements de bébé les ont leurrés. Faut marcher. Marcher sans s'arrêter. Il n'y a plus une seconde à perdre. Cap sur la verte campagne. Et c'est parti! Le voilà. Aéroplane ennemi. Hein? Cache-toi sous le couvert des arbres. Je veux bien, mais honnêtement, à quoi ça nous avancera? Tu ne te souviens pas de la cabane que mon père m'avait faite quand j'étais petite? Je m'en souviens, mais c'était pas une cabane, c'était une vraie forteresse. Exactement. On va les perdre de cette hauteur. Descends au niveau de la route. Il se rapproche. Pas de panique, on est presque arrivé. Et voilà. On va y établir notre camp retranché. J'ai toutes les munitions qu'il faut. Hop, hop. C'est fini, rendez-vous. Par ici, servez-vous, c'est gratuit. Bombardement! Feu! On les a eus. Et- Victoire. Tu crois? Glibo, il est touché. Glibo, tu es blessé. Réveille-toi, dis quelque chose. Je crains qu'il n'y ait plus rien à faire. Oh, non, pas Glibo. C'était l'être le plus innocent, le plus inoffensif de l'univers. Ne me quitte pas, Glibo. Et je t'aime. Vous les avez laissés me canarder, bande de mammifères. C'est ça votre protection? Vous me passerez. Commence par me lâcher, toi. Vous n'êtes que des beaux à rien. Je n'ai plus besoin d'être tocard comme vous. Glibo, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu réagis comme ça? Transmetteur, bande de nuls. Je me suis fabriqué ça, plutôt. Bon, maintenant que j'ai ce qu'il me faut, allez donc faire un tour au square. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Et qu'est-ce que c'est que ça? Touche pas avec tes mains sales. C'est à moi. C'est à moi. Ciao, les gogos. Pendant que vous ferez une petite sieste, ça vous ennuie pas que j'emprunte votre taxi?
panique, je les tiens en respect. Mon épaule. Oui, mon collègue. Là, mais il est pas dans son assiette. C'est quoi tout ce cinéma? Pourquoi avez-vous tiré sur Glibo? Je sais que pour les terriens, l'insigne que je porte ne veut rien dire, mais c'est celui de la police interplanétaire. Vous êtes de la police? Oui, les défenseurs de l'ordre, et Glibo était notre prisonnier. Lui, un malfaiteur? Il avait l'air d'un nounours en plus. L'air, peut-être pas la chanson. C'est un filou de haute envergure et pas commode. Il visite toutes les planètes de l'univers pour voler du plutonium qu'il revend sous le manteau. Oh, miséricorde! Il y a une usine atomique utilisant du plutonium pas loin d'ici. C'est son prochain objectif. Et il nous a piqué notre vaisseau. Mais il nous a dit qu'il voulait juste appeler chez lui. Ça avait peut-être l'air d'une simple radio, mais qui sait si c'était que pour téléphoner? Oui, Glibo a probablement fabriqué un disrupteur, appareil permettant de brouiller les systèmes d'alarme. Comme une clé électronique, hein? Il est ratatiné? Non, rayon soporifique, il va bientôt revenir à lui. J'ai aidé un malfaiteur au détriment de la police. Je me suis trompée du début jusqu'à la fin. Comment peut-on être aussi bête? Nul n'est à l'abri d'une erreur, mais vous allez peut-être pouvoir la rattraper. Vous croyez? Comment? Mon collègue est aux abonnés absents et j'ai l'épaule en marmelade. Ce sera à vous, les jeunes, d'intercepter Glibo. Ne vous inquiétez pas, nous ferons le maximum, et plus. Il était tellement mignon. Où est la réserve de plutonium? Hein? Je vais devoir m'adresser à quelqu'un d'un peu plus coopératif. Je n'arrive pas à croire que Glibo ait commis tant de méfaits. C'est rien, il m'a cassé un ongle en plus. Hein? Je dis ça comme ça. Pas la peine de m'aider. Je suis assez grand pour transporter ça tout seul. C'est léger, le plutonium. Je te conseille de ne pas bouger une oreille, Glibo. C'est jeune. Bien joué, Glibo. Tu vas te faire une fortune avec tout ce stock. Qui est là? C'est moi, Betty. Ouais, la blonde stupide. Avance-toi à la lumière que je te vois mieux que ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je tenais à déposer ça dans ton vaisseau avant le départ. Qu'est-ce que c'est? Une bombe? Non, un simple cadeau d'adieu. Pose-moi ça par terre, doucement. Ouvre-le. Et pas de geste brusque. Bouille de gomme. Tu les as appréciés? Ça te bouchera un trou pendant le voyage. Comme c'est émouvant. Tu sais que je suis un bandit et tu m'aimes quand même. Il n'y a que toi les petits oiseaux. Remarque, je tombe toujours sur des naïfs comme toi sur chaque planète que je visite. Ils me prennent pour un gros nounours, ils faunent et ils ne savent même plus quoi faire pour me garder. Je suis tombée dans le piège comme les autres. Parce qu'il faut avoir une case d'indice pour juger des choses et des gens sur leur simple apparence. Allez, va-t'en maintenant. Oh, oh. Au revoir! Profite bien des boules de gomme! Youpi! Archie, réveille-toi, réveille-toi! Qu'est-ce que... Notre plan a fonctionné. Glibo a cru aux boules de gomme rien qu'en voyant l'emballage, sans se douter qu'il y avait une bombe fumigène dedans. Oh, je me sens mal à l'aise dans ces rôles-là.
Tous les coups sont permis face à un adversaire aussi crapuleux. Au fond, tu n'as fait qu'user des mêmes ficelles que lui. Véronica, Tu la réveilles maintenant? Est-ce vraiment indispensable? nous avons remis le plutonium en place avant le réveil des employés. Les policiers ont remis la main sur Glibo et direction prison interplanétaire. Attendez que je sorte pas d'idiot. Ils croyaient que Betty était la niaise intégrale, genre je vous ai apporté des bonbons. Il ne faut pas juger les gens sur leur mine, et c'est l'objet de ma chronique. Mais pourquoi s'y laisse-t-on prendre encore, ailleurs comme à Riverdale? Méga mystère et boule de gomme.